la jeune fille prit une bouteille de miel et en versa sur sa jambe. À ce moment, un vieil homme à côté d'elle renversa une bouteille de fourmis sur sa jambe, provoquant une immense gêne chez la jeune fille. Pourtant, le vieil homme, un riche magnate, s'exclama que c'était magnifique. Ayant entendu parler de la beauté des jambes de la jeune femme, il l'avait trouvée et lui avait fait des promesses. Mais il ne s'était pas contenté de paroles, il avait immédiatement inscrit ses promesses dans son testament. Submergée par l'idée de cet héritage colossal, la jeune femme accepta la demande du vieil homme. Cependant, ce que la jeune femme n'avait pas prévu, c'était que ce vieil homme, en apparence inoffensif, était en réalité un pervers. Il arrachait la robe de la jeune femme devant ses invités, les invitant à admirer ses jambes. Pour assouvir ses désirs déformés, il lui faisait verser du miel sur ses jambes, puis y déversait des fourmis, trouvant une satisfaction sans précédent dans l'expression de douleur de la jeune fille. Conscient que ses jours étaient comptés, le vieil homme fit appel à son neveu, un artiste, pour créer une réplique des jambes de la jeune femme, afin de pouvoir les embrasser même après sa mort. Après de longues heures de travail, le neveu acheva une réplique à l'échelle 1 heure une des jambes de la jeune femme, mais à sa grande surprise, son oncle le réprimanda violemment et jeta la réplique hors de la maison. Ce que le neveu ne savait pas, c'est que son oncle, pour lui faire ressentir l'âme des jambes, le forcerait à lécher les pieds de la jeune femme.